Bonjour. On se retrouve pour un nouvel épisode du pire du bon coin et aujourd'hui c'est spécial console de jeux vidéo. Il y aura de tout aujourd'hui, des consoles des années 90, des années 80, les dernières générations de consoles. Toutes les bécanes vont y passer à travers ce nouvel épisode. Et je souhaite d'entrée de jeu vous remercier pour les nombreux pouces bleus lors du précédent épisode. Certes on n'a pas réussi à atteindre l'objectif qui était de 10 000 likes, je pense que j'ai été un petit peu trop gourmand, mais pour cette vidéo, on peut espérer au moins les 6000 likes. Je compte sur vos nombreuses actions et comme vous le savez si bien sur YouTube, pour lâcher un like, c'est super simple, ça ne prend que 2-3 secondes et rien que cette action va vous permettre de bien soutenir vos youtubeurs préférés. La grande question est: est-ce que je mérite tous ces likes? C'est à vous de décider. Et on commence de suite avec une grosse aberration, une PS1 à 999 999 euros. Oui, il s'est endormi sur la touche 9, mais pour espérer avoir plus de visibilité, c'est une bonne tactique. Mais de mon côté, ça ne prend pas, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent cette technique. La sauce ne prend plus, elle n'a plus aucune saveur, limite elle est devenue périmée. Ce qui est cool avec le Bon Coin, c'est que vous pouvez vendre de tout et de n'importe quoi. Il y a même des personnes qui osent vendre des objets illicites sur le Bon Coin. C'est le cas de cette New 3DS Homebrew Launcher. Excusez-moi si je l'ai mal prononcé. Qu'est-ce que cela signifie? C'est un programme qui permet de télécharger illégalement des jeux. C'est un petit peu la R4 de la 3DS. Je ne pense pas que le Bon Coin tolère ce genre d'annonce. Je vous avais déjà annoncé plusieurs fois les consoles actuelles les moins chères. Nous avons la PS1 Fat, il y a également la Wii, mais aussi la Nintendo DS Lite. J'en ai vu souvent dans les vides-greniers proposés genre à 20, 30, voire 15 euros. Et on a le même topo sur le Bon Coin où on peut trouver cette console pour une bouchée de pain, c'est-à-dire entre 20 et 30 euros. Faut en profiter. Ah ouais mais crotte, d'après la description, la console ne lit plus les jeux, sauf à condition de glisser un petit carton derrière le jeu introduit. Mais on n'a vraiment pas envie de s'embêter lorsqu'on achète des consoles sur le Bon Coin. Ah tiens, c'est intéressant, voici une console que je propose actuellement sur mon eBay. Elle s'appelle l'Univox et c'est une console des années 80 je dirais, qui propose des très vieux jeux comme un Pong ou un jeu de tennis. Ouais, Pong et tennis c'est à peu près la même chose. Cette personne la propose à 0 euros. Non, et elle est pas vendue à 0 euros, c'est juste qu'il faut proposer son tarif. Mais au vu de la couche de poussière qui se trouve sur la console, est-ce que celle-ci fonctionne encore? Oh, faut pas s'inquiéter, à l'époque, les industriels nous proposaient de bonnes bécanes qui résistent dans le temps. Y a qu'à voir, la Super Nintendo résiste mieux que la PS3. Pourquoi j'ai des t-shirts blancs dans la catégorie jeux vidéo? Oh non, mais c'est une annonce sponsorisée. Ah, qu'est-ce que c'est cancer? Je ne demande qu'une chose pour les vendeurs amateurs du Bon Coin. N'utilisez pas le terme neuf pour vos consoles déjà utilisées. C'est comme si on disait que Milou, c'est idée fixe. Ça a strictement rien à voir. Oui, ce sont des chiens, mais bon. Et si on regarde les vidéos, je parle dans des délires. Et si on regarde le prix qui est de 400 euros, c'est une PS4 500 Go, pas une bonne mémoire. Elle est proposée avec Fallout 4 GOTY, GTA 5. Allez, pour les jeux, il y en a à peu près pour... je sais même pas si on peut atteindre les 100 euros là. Ouais, allez, on va arrondir à 100 euros parce que c'est plus facile. Sauf que la console ne vaut pas 300 euros, c'est son prix neuf. Et je rappelle que la console n'est pas neuve. Et voici une petite PS3 Slim avec sa jolie manette non officielle. Qu'est-ce qu'elle est immonde, elle est dégueulasse. Est-ce qu'on peut jouer correctement au jeu PS3 avec celle-là? Ouais, si vous n'avez pas trop le choix, bah vous ferez avec. Mais bon, proposer le bordel à 80 euros, il y en a que pour 50 euros. J'ai une petite question. Est-ce qu'on peut considérer le Pokédex comme une console de jeux vidéo? Comme annoncé précédemment, l'une des consoles les moins chères sur les marketplaces, c'est la Wii. Et ici, non, elle ne vaut pas 100 balles cette console, même si elle est proposée en boîte et en bon état. Vous pouvez en trouver une pour environ 50-60 euros. Et voici une Super Nintendo Mini avec plus de 200 jeux. De base, la console propose que 21 jeux. Et ce qui veut dire que la console a été craquée. Ouais, mais c'est un petit peu de l'illégalité une nouvelle fois. Est-ce que le Bon Coin tolère ceci?
À vos risques et périls. Oh alors voilà la console que je recherche pour un futur test. Regardez-moi cette belle bécane. Console de jeux vidéo vélo Smart Cycle Fisher Price. Bon je sais ce n'est pas de ma taille, je risque de le bousiller au vu de ma graisse actuelle. Mais franchement ça peut être vraiment drôle de tester ce petit bidule pour enfants en une vidéo totalement insolite et totalement bordélique. Ouais mais là en essayant de jouer correctement au jeu proposé par ce bidule, je risque de rager sévère et la vidéo ne sera pas adaptée aux tout petits contrairement à cette machine. Sauf que j'ai vraiment pas envie de mettre 89 balles dans ce bordel. On est de retour sur de la PS4 avec une version pro plus 2 manettes plus... Ouh, 90 jeux, le gars il vend toute sa collection avec un abonnement, le tout pour 500 €. On va tout de même vérifier la tronche des jeux parce que s'il propose dans les 90 jeux 85 FIFA, si ce sont pas les derniers, ouais, bof. Voyons voir les photos. Y a pas 90 jeux là, y en a que 5, tu sais pas compter, t'es jamais à la maternelle. FIFA 18, FIFA 14, ouais, on a FIFA 19, ouais. Allez, y a même pas pour 10 balles pour les 3 FIFA, y en a pour 40-50 balles pour les jeux. Ils sont où les 85 autres jeux? Il comprend aussi un grand nombre de jeux dématériels. On s'en fout. Mais on s'en fout de ça. Eh ben voilà, qu'est-ce que je vous avais dit? Voilà une Wii à bon prix, seulement 15 €. Oh mon dieu! Ils ont tué Kenny, espèce. Quelle diablerie est-ce cela? Une NES à 190 €? Non. Et une autre preuve qui montre que la Nintendo Wii ne vaut vraiment plus rien sur le bon coin. Vous l'avez en boîte ici à seulement 25 €. Que demander de plus? On repasse sur de la PS3 à 180 €, proposé cependant avec 13 jeux. Ouais, fais voir la tête de tes jeux. FIFA 12, Madden, Top Spin, FIFA 9, FIFA 11, PS 2009. On rage quitte une nouvelle fois. Et là, le mec propose sa Switch plus Mario Kart, même prix que magasin alors que sa console est d'occasion. 350 €. Mais... Non, mais attendez. Je vais vous expliquer quelque chose. Lorsque vous achetez une console ou des jeux vidéo récents, n'espérez pas, lorsque vous ne désirez plus ces consoles et ces jeux, récupérer la totalité de l'argent investi dans ça. Ah tiens, voici la PS4 Collector Death Stranding. Je n'ai toujours pas joué au jeu et il ne m'intéresse pas tant que ça. Et il est proposé à 500 balles. Oui, c'est vrai que au vu de l'engouement, ça ne m'étonnerait pas que cette console soit recherchée et par conséquent soit assez cher sur le bon coin. On va tout de même vérifier sur Amazon. 447 €. Bien tenté mon petit gars. Et voici une Switch non patchée. Si c'est précisé dans le titre, je suis sûr qu'il y a quelque chose à voir avec le craquage de cette console. Une console pour enfants, la Game Boy Color. D'où la Game Boy Color est une console pour enfants, c'est également pour les adultes. Et je suis persuadé que la grosse majorité des gosses souhaitent non pas une Game Boy Color pour Noël, mais plutôt une Switch ou une PS4. Je vous propose une console de salon des années 80 qui proposait un écran intégré, la Vectrex. C'est une console en forme de grosse télé cathodique qui a eu tout de même son petit succès à l'époque. Enfin, à l'école, qu'il est nul. Non, je vois mal les gosses apporter sa Vectrex. Tiens, regarde, on va jouer à Mario Kart. Non, moi j'ai apporté une vraie bécane pour les bonhommes. Je suis sûr que le gosse, s'il apporte la Vectrex, il devrait avoir beaucoup plus de hype à la cour de récré. Non, on peut pas jouer à Fortnite sur ce truc. La console est proposée à 500 balles via cette annonce. Non, c'est pas du tout son prix. Vente réussie sur eBay, on peut la trouver à 320 boules avec des jeux en boîte et surtout la console en boîte. D'ailleurs, c'est une console que je désire trouver pour vous la présenter sur la chaîne. Et voici une Xbox 360 avec Kinect à 150 €. Il n'y a pas de boîte et c'est une console qui n'est pas si recherchée que ça. Fais voir la tête des jeux. FIFA 11, FIFA 15, Top Spin. Mais Kinect Adventure, Rugby, mais proposer des titres qui sortent de l'ordinaire, bordel de nom de Dieu. Et on termine cet épisode avec une console collector Atari 2600 pour 1000 €. À ce prix-là, j'espère qu'elle est neuve la console, parce que ça justifierait son prix. Mais non, que nini. On peut voir que la console est d'occasion et que les jeux qui accompagnent celle-ci ne sont pas
extrêmement rares ou super recherchés. Vous en avez en tout pour, allez, 80-90 euros. Ah, peut-être que la personne a dû mettre un 0 de trop sur cette annonce. Chose qui arrive assez fréquemment, ou alors la personne pensait vraiment que sa console valait de l'or, mais ce n'est que du toc. Non, non, je ne taille pas l'Atari 2600, mais c'est juste que cette console, c'est pas une GameCube Panasonic, c'est pas une console qui a été éditée en très peu d'exemplaires. Même si elle est très vieille, on peut en trouver pour moins de 100 euros sur eBay. Ciao!